entend plein de trucs sur nos relations et notre sexualité. On dit soit qu'on est de plus en plus désintéressé par le sexe ou par le fait de se mettre en couple, ou à l'inverse qu'on est la génération Tinder et qu'on multiplie les plans cul. La meilleure façon de savoir ce qu'il en est vraiment, c'est d'aller vous poser la question directement. Donc c'est parti et j'irai ensuite montrer toutes ces réponses à 2 sociologues spécialisés sur le sujet. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que vous êtes en couple? Non, on est cousines. Ah, toutes les deux? Ah non. Oui. On s'en ensemble. Non. Pour toi, ça veut dire quoi s'engager? Ça te fait peur? Tu utilises beaucoup les applis de rencontre? Tu trouves que ça marche? Où est-ce que tu pourrais rencontrer quelqu'un? T'as eu combien d'histoires cette année? C'était quoi ta dernière relation? Bon, maintenant direction l'INED à Paris, qui est l'Institut national d'études démographiques, qui va aller montrer ses réponses à Marie Bergstrom et Milan Bouchevala qui vont y réagir. Ils ont publié une étude sur la sexualité et les relations des 18-30 ans. Ils vont nous expliquer comment ils l'ont menée et réagir aux réponses que j'ai récoltées. Je suis responsable scientifique de l'enquête Envie, qui a donné lieu à un ouvrage collectif avec des résultats sur la sexualité des jeunes qui s'appelle La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo. Il y a des enquêteurs et enquêtrices professionnelles qui ont échangé avec les jeunes sur différents aspects de leur vie, notamment des questions de relations intimes, relations affectives et relations sexuelles. C'est Milan Bouchevala, donc je suis aussi chercheur à l'INED, donc j'ai participé à la conception de l'enquête et à l'ouvrage. Est-ce que vous êtes en couple? Non. Moi, oui. Ok. Et moi, non. Depuis combien de temps? Moi, ça fait 1 an et demi. Je suis en couple, oui. Depuis longtemps? Depuis 2 ans et demi environ. Est-ce que vous êtes en couple? Oui. On s'en ensemble. Non. Non, moi je suis en couple, ouais. Depuis combien de temps? 3 ans et demi. Moi, c'était pas forcément un aboutissement, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai que la génération, je sais pas, de nos parents, c'était quand même encore quelque chose qui était bien en place, de se mettre en couple et d'être, je sais pas, à 25 ans, j'ai l'impression que les gens étaient beaucoup, ils avaient leur maison qu'ils avaient achetée ou leur appartement et ils projetaient d'avoir des enfants et tout. Et maintenant, j'ai l'impression, ouais, c'est beaucoup moins le cas. Enfin après, c'est des questions que je pense on se pose quand même, mais je sais que moi, je me verrais pas avoir des enfants là, quoi. C'est pas quelque chose auquel je tends particulièrement parce que ça c'est bien c'est sûr mais on vit parfaitement sans et puis chercher ça coupe un peu le truc quand même, enfin on me correspond pas trop. Ça vient tant mieux mais c'est pas en soi un accomplissement quoi. C'est quelque chose qui peut être positif sur la durée mais en soi j'ai aussi tout mon entourage, des amis proches etc. Donc je trouve que ça suffit amplement à avoir une vie épanouie. Le couple est très présent, c'est vraiment 2/3 des jeunes qui disent avoir été en couple dans l'année, donc c'est pas du tout une forme relationnelle qui est rejetée, bien au contraire. Il y a plus de jeunes qui disent avoir été en couple dans l'année que par exemple des personnes qui disent avoir eu une histoire d'un soir, ça va être 21%, ou bien un autre type de relation comme un sex friend ou un autre type de relation sexuelle suivie, ça va être 15%. En revanche, c'est plutôt le fait de s'installer. Dans l'extrait, il parle du fait d'avoir sa maison, l'appartement. Ça, ce sont des choses effectivement qui vont intervenir peut-être plus tardivement à l'approche de la trentaine. Donc aujourd'hui, la tendance générale, c'est qu'on a plus d'alternance entre des périodes en couple et des périodes hors couple. Et le fait de s'installer ne veut pas forcément dire non plus qu'on va rester en couple. Donc là aussi, on a des parcours finalement qui sont devenus plus complexes, plus hachés. Il disait, on ne sent pas forcément la pression d'être en couple, etc. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le couple reste quand même une norme très forte chez les jeunes aujourd'hui. Alors, comme on l'a dit, il y a beaucoup de célibats, il y a beaucoup de mouvements. Il y a des gens qui sont en couple à un moment de l'année, puis qui ne sont plus. Ça bouge énormément. C'est assez rare d'être célibataire plusieurs années de suite. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en avançant vers la trentaine, en fait, la pression à être en couple, elle est de plus en plus forte. Au début de la vingtaine, être célibataire, c'est majoritaire. Donc voilà, on n'est pas célibataire tout le temps, mais à un moment donné, la majorité est célibataire. Et quand on approche de la trentaine, en fait, c'est de plus en plus rare. Et surtout, on voit que les célibataires, ils ressentent une pression. Ils sont de moins en moins satisfaits d'être célibataires, ils le disent. Et ils ressentent que l'entourage, en fait, voudrait de plus en plus qu'ils soient en couple. Et ça vient à la fois de la famille et des amis. Ça représente quoi pour toi le couple? Être amoureux déjà, être avec quelqu'un qui me fait du bien, faire du bien à cette personne et surtout qui ne me coûte pas d'énergie sociale. La fidélité avant tout, l'honnêteté, partager tout avec la personne, être amoureux, quoi, vivre de passion.
s'aimer, pas se tromper, tout ça. Le fait d'instaurer une confiance, un respect et puis d'avoir aussi un socle qui est l'amour, mais qui du coup avec d'autres éléments qui rentrent en compte, dont le respect, partager des idées, avoir peut-être des projets en commun. Par rapport à leur vision, est-ce qu'elle est vraiment différente de la génération précédente? On a étudié 3 types relationnels. Donc il y a le couple, il y a les histoires d'un soir et ensuite il y a des relations qui s'inscrivent dans ce entre-deux. Donc ce sont des relations sexuelles qui durent un certain temps, mais pourtant ne sont pas considérés comme des couples par les jeunes. Donc ça va être par exemple des relations de sex friend ou des plans cul réguliers, des amitiés avec une plus. Il y a beaucoup de termes différents et finalement c'est un peu comme un 3e modèle relationnel. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette diversité relationnelle. Alors qu'est-ce qui distingue le couple? C'est d'abord, et il y a plusieurs jeunes qui le disent, être amoureux. C'est vraiment, et c'est notamment à un âge où justement on n'habite peut-être pas ensemble, on n'a pas forcément envie de famille, donc disons qu'on doit fonder la relation, pas sur une vie en commun, mais on va la fonder vraiment sur l'engagement amoureux et l'investissement émotionnel. Donc le sentiment amoureux est très important pour définir le couple, particulièrement à cet âge-là. Il y a un autre élément aussi qui est important, il y a un des jeunes qui en a parlé, c'est ne pas tromper. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans l'étude que beaucoup de jeunes discutent avec leur partenaire de couple de est-ce qu'on va être exclusif ou pas. Et en fait, une large majorité des personnes décident d'être exclusifs et on voit quelque chose où le fait de discuter de cela, de décider que maintenant c'est nous, maintenant on va arrêter de voir d'autres personnes, ça participe aujourd'hui à définir le couple, à faire entrer dans le couple. Vous utilisez toutes les deux des applications de rencontre? Toi, du coup, Avant, oui. Plus maintenant. Et vous en pensez quoi? En vrai, ça dépend dans quelle idée tu l'utilises. Mais je trouve que la finalité, ça fonctionne en général plutôt bien en fonction de ce que tu recherches. Il faut vraiment être motivé pour... Je trouve qu'il faut être très méthodique si on veut rencontrer quelqu'un avec des applications de rencontre parce qu'on tombe vraiment sur un peu n'importe qui. Mais après, ça a le mérite d'exister et il y a des gens qui se mettent en couple grâce à ça quand même. Donc, c'est controversé. Je pense pas qu'on puisse trouver l'amour sur une application de rencontre. Ouais. Même si ça arrive pour certaines personnes. Après, je trouve que ça casse un peu la beauté, la beauté du moment, le naturel et tout. On swipe et c'est vrai. Et pour vous, à part les applications de rencontre, sinon vous pourriez rencontrer quelqu'un au bar. Ouais, en soirée, surtout ça en fait, en soirée je pense beaucoup. Au travail ça se peut aussi. Ouais, au boulot. C'est pas recommandé. Elles ont pas mal saisi la situation, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des applications, on a l'impression que c'est une révolution. En fait, même dans les histoires d'un soir, c'est pas le premier mode de rencontre, c'est d'abord les lieux publics, donc les bars, comme elle disait. Et après, c'est à peu près une personne sur 5, une histoire d'un soir sur 5 qui se forme avec les applications. Donc c'est important, mais c'est pas non plus, ça veut dire qu'il y a 4 sur 5 qui sont formés ailleurs, dans les lieux publics, les études, le travail, la famille, etc. Et si on s'intéresse plutôt au couple, c'est encore plus rare, c'est une personne sur 10 en fait. Elle disait, on utilise des applications de rencontre pour rencontrer des gens différents. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette idée qu'en faisant des rencontres en ligne ou même pour des histoires d'un soir en général, on rencontrerait des gens différents, potentiellement des gens qui sortent de nulle part, qu'on n'aurait jamais croisés ailleurs. Et en fait, ce qu'on a regardé dans cette enquête pour la première fois, c'est les caractéristiques sociales en fait, des partenaires d'un soir. Donc on sait depuis une soixantaine d'années que les conjoints se ressemblent énormément en termes d'origine sociale, de diplôme, de profession. Et là, du point de vue des histoires d'un soir, du coup, on se demandait. Et en fait, on observe que les partenaires se ressemblent énormément aussi. Donc on ne choisit pas, pour un coup d'un soir, quelqu'un qui soit complètement différent de soi, ni complètement différent d'un conjoint potentiel, en fait. Qu'est-ce que vous pensez des plans cul, sexuels, etc. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'en suis très contente. Ça dépend des gens. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Voilà, c'est pas forcément cool à chaque fois. L'important, c'est de ne pas choisir n'importe qui, je pense. Surtout. Donc je pense qu'il faut se faire ses expériences, sa vie, avant de trouver la bonne personne. Comme ça, il n'y a pas de regret. Et puis je pense qu'on s'est surtout émancipé des anciennes coutumes, quoi. Je crois que la découverte sexuelle a toujours été un peu là, quoi.
Juste que maintenant c'est plus facile. Je trouve que c'est un grand progrès qui a été fait et heureusement qu'on l'a fait. Je trouve ça normal d'accepter que tout le monde recherche quelque chose de différent. Sur le fait d'y avoir accès, effectivement, c'est quelque chose qui est important. Donc là, c'est un jeune homme qui le dit. Les personnes de la génération plus âgée n'y avaient pas accès. En fait, c'est vrai, mais c'était vrai surtout pour les jeunes femmes. Les jeunes hommes ont de fait toujours eu accès à la sexualité, ont été moins jugés sur leur comportement sexuel. Et il est vrai que là, on a eu un changement. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu les femmes ont gagné un accès progressif à la sexualité, notamment sans lendemain, de vivre des relations sans être en couple. Et c'est quelque chose qui s'est fait vraiment, on veut dire, une évolution depuis le début on va dire la moitié du XXe siècle aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aussi sur la dernière décennie, on voit quand même un changement significatif où le fait d'avoir des relations sans lendemain, d'avoir des histoires de soir, ça se pratique plus facilement, ça se dit plus facilement. Et même dans certains groupes de jeunes, pas tous les groupes, c'est même attendu que aussi en tant que fille, on vit des histoires d'un soir et il faut l'avoir vécu pour dire qu'on a profité de sa jeunesse. Donc voilà, il y a une évolution longue là aussi, mais une accélération dans le temps récent où effectivement l'expérimentation sexuelle est devenue beaucoup plus des cibles faisables et acceptables pour les jeunes femmes de cette génération récente. Il n'y a pas du tout de jeunesse qui serait pas intéressée ou moins intéressée par la sexualité ou qui n'oserait pas nouer des relations ou qui serait en retrait par rapport à ça. Donc je pense que c'est plus peut-être une crainte d'une certaine génération sur les jeunes, qui c'était longtemps une crainte que les jeunes couchaient trop tôt avec trop de personnes et maintenant les générations de parents qui s'inquiètent des jeunes qui ne coucheraient plus tard ou qui coucheraient plus. Donc il y a toujours une inquiétude par rapport à la sexualité des jeunes, seulement le contenu de ces inquiétudes vont changer. Bon, ça y est, j'ai mes réponses, j'espère qu'elles vous auront intéressé. Vous êtes peut-être reconnus dans certains des témoignages qu'on a pu écouter, n'hésitez pas à réagir et à me donner votre vision des relations de notre génération dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine.